que ça. On sait que l'austérité entraîne l'austérité. Et que l'austérité, la politique austéritaire, elle est aussi là pour créer du déficit sur les secteurs publics. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est ça, c'est que, à part l'intervention de Véro et l'intervention de Sébastien, il y avait quand même très ciblé où on cherchait sur les voitures de fonction, sur les primes des uns, les primes des autres. J'ai envie de dire sur le fait de vouloir absolument s'empailler les uns les autres. Et cette analyse, elle m'a semblé un peu réductrice. Parce que si on y réfléchit bien, toutes les décisions qui ont été prises depuis des années et tous les choix qui ont été faits depuis des années sur les hôpitaux du bassin de Thau, tous ces choix, me semble-t-il, ont été supervisés par une autorité de tutelle. On est quand même dans une comptabilité publique, on est quand même dans une gestion publique. C'est-à-dire qu'au mieux, c'est l'ARS, et au-delà de l'ARS, c'est sans doute le ministère qui a validé les choix. Alors, les choix qui ont été faits ici, si je les reprends grosso modo et sans rentrer dans le détail, les choix qui ont été faits ici, sur le bassin de Thau, ça a été un hôpital multisite. Alors, il est clair que si on fait des tours avec, on arrive en haut et puis on descend, on fait les analyses, un hôpital multisite, bon, il est clair qu'il y a des déplacements supplémentaires, il est clair qu'il y a des surcoûts supplémentaires. Est-ce qu'il fallait renoncer à un hôpital multisite? Ou est-ce que ce choix de l'hôpital multisite, c'est un choix qui correspond au territoire et qui correspond aux besoins de la population du territoire, à la proximité? Donc je vous rappelle qu'on a Sète, Agde, Marseillan et Vias, si je ne me trompe pas et si j'en oublie aucun. Donc on a 4 sites qui constituent les hôpitaux du bassin de Thau. Les choix qui ont été faits, et je vois qu'il y a un médecin, est-ce qu'il fallait conserver la psychiatrie? La réponse a été oui. Est-ce qu'il fallait conserver la géronto? La réponse a été oui, etc. etc. Et toutes ces décisions, me semble-t-il, ont été validées par l'autorité de tutelle, ont été validées par le ministère. C'est parce que ça correspond bien à une notion de service au public, de service à la population. Ces choix, ils ne sont pas arrivés de la planète Mars, ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. S'ils sont là, c'est qu'ils ont été réfléchis, validés, planifiés, programmés au fil des années. Bon, et on se retrouve sur toute la problématique qu'a évoqué Sébastien tout à l'heure. C'est que finalement, on se retrouve avec une mission qu'on a confiée à des hôpitaux, une mission qu'on a confiée avec des hôpitaux. Cette mission qu'on confie aux hôpitaux, c'est une mission clairement de service public. C'est clairement une mission de service public, et cette mission de service public, on lui demande de la remplir avec une stratégie qui est de plus en plus une stratégie marchande et une stratégie de mise en concurrence. On a exactement la même problématique dans l'éducation nationale. On nous demande de faire le même boulot que l'enseignement privé, mais pas du tout avec les mêmes contraintes. Bon, alors là, vous êtes mieux placé.